Hier soir, je suis allé me coucher en ayant pour objectif de me lever tôt le matin pour aller courir. Je dors donc très bien, j'ouvre mes volets et là, il pleut, il fait froid et d'un seul coup, je me démotive totalement. Mon corps s'exprime de sa façon et me fait clairement comprendre qu'il va devoir sortir de sa zone de confort. Ce que je veux surtout mettre en avant aujourd'hui, c'est que l'ensemble corps-esprit est lié. Alors bien évidemment, avec une vidéo comme celle-ci, je risque de perdre certains de mes abonnés qui sont là pour faire de la muscu à fond et pour casser de la fonte. De ta volonté peut dépendre beaucoup de choses. Alors je t'invite à toi aussi, bourrin de la musculation, à écouter cette vidéo jusqu'au bout. La première chose selon moi qui est à assimiler, c'est que tu es un esprit qui habite dans un corps. Les catholiques par exemple parlent de corps céleste et de corps physique. D'un point de vue bouddhiste, on va parler d'une âme dans un véhicule corporel. Donc c'est très simple, on se sert d'un corps mais pour vivre. On va aller un peu plus loin, on va parler de deux intelligences totalement distinctes. L'une va gérer tout ce qui est mécanique et la seconde, c'est-à-dire l'esprit, va gérer tout ce qui est créativité, passion, rêve. Ton corps va donc te permettre de bouger et de ressentir, et toi, tu vas gérer tout le reste. Nous sommes tous constitués de molécules et d'atomes, mais pour s'élever un petit peu plus spirituellement, de matière et de lumière. Et bien la lumière, qui représente l'esprit, est quelque part ici pour te faire rayonner. L'esprit va te permettre de communiquer, de t'exprimer, d'avoir une influence sur toi-même, sur ton corps, mais également sur ton entourage. Bien entendu, on peut rayonner positivement, mais également négativement. Alors voilà la personne qui est sans arrêt en train de rechigner à l'effort, qui se plaint, qui est « j'en ai ras-le-bol, mon boulot il est pourri, ma vie elle est minable ». Les ondes négatives, vous allez les ressentir à plein pot. Mais cette personne-là ne fera que nuire, malheureusement, à son entourage, qu'elle le veuille ou non. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes là pour rayonner, et tant qu'à faire, autant que cela reste positif. Alors ton corps peut t'envoyer des messages importants. Imagine au travail ça se passe très mal. Ton corps forcément déraille, tu te fais des ulcères par exemple. Souvent tu vas prendre des médicaments pour effacer ce que ton corps te réclame. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Je dis pas qu'il faut quitter ton boulot, je dis juste qu'il faut vraiment analyser les choses. Tu peux pas masquer des douleurs qui sont en quelque sorte des appels au secours de ton corps. Car la machine quand elle marche plus, eh bien tu es bloqué, tu es stoppé. Par exemple, une personne qui monte son entreprise, eh bien forcément, elle va être captivée par son esprit. Malgré la fatigue, malgré les difficultés, eh bien cette personne va aller au-delà du simple ressenti de son corps. Avec la meilleure volonté du monde parfois, avec un corps fatigué, avec des circonstances extérieures, eh bien on ne fera pas ce qu'on voulait faire. Des passages à vide, on en a tous. Il faut savoir donc rebondir, persévérer, ne jamais baisser les bras et quelque part parfois faire preuve d'audace. Regarde un petit peu autour de toi les personnes qui se sont démarquées. Est-ce que tu crois sincèrement que ces personnes-là, elles sont restées chez elles à attendre à regarder la télévision et à se dire ça va tomber tout seul dans mon assiette? Mais tu sais très bien que non. Tu sais très bien que ces personnes-là, elles se sont imposées dans leur domaine. Elles ont surtout mis en avant leur esprit. Elles ont fait en sorte de prendre le dessus sur leur ressenti en allant chercher des idées dans leur créativité, dans leur savoir, dans leur connaissance. Un travail sur le fond. Des choses qui leur ont permis de faire grandir le monde. Est-ce que tu crois, par exemple, que Pierre et Marie Curie, dans leurs études, dans leur démarche, ne se sont jamais trompés? Quand tu veux franchir des paliers, tu peux enchaîner les erreurs. Mais ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, et il faut s'en servir pour continuer à progresser. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu as le droit de te tromper, tu as le droit d'échouer également, mais tu dois persévérer dans ce que tu fais. Tu dois te servir de tout ça pour continuer à évoluer. Chaque chose, même négative, a un côté positif. Tu sais très bien que soit tu te morfonds et tu te dis mais ça c'est pas fait pour moi et je l'assimile à de l'échec, ou soit d'un autre côté tu te dis je suis arrivé jusqu'à ce stade parce que je me suis entraîné, j'ai malgré tout échoué, mais je suis bien meilleur aujourd'hui que je l'étais hier. Et si je suis capable d'être meilleur aujourd'hui, ça veut dire que je peux certainement être encore meilleur à l'avenir. À toi de te servir de tous ces faits, de tous ces événements pour progresser petit à petit et devenir la personne que tu veux être. C'est un peu la même chose quand on parle de chance et de malchance. Ça veut absolument rien dire, c'est juste subjectif. C'est un point de vue que l'on donne à un événement. Alors oui, bien entendu, il y a plein de choses que tu ne comprendras pas dans ta vie. Tu vas te demander, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi cette personne-là, elle réagit ainsi? Éducation de merde! Aucun honneur! Mais à quoi ça sert parfois de savoir pourquoi? Ces décisions-là, elles ne dépendent pas forcément de ta personne. Les gens ont des objectifs qui peuvent varier.
À toi de chasser le pourquoi et concentre-toi plutôt sur le qui je suis et qu'est-ce que je veux accomplir. Et regarde aussi les personnes qui se renferment dès qu'il y a le moindre problème, qui baissent la tête et qui disent « Je suis nul, je sais pas faire, je suis mauvais, je sers à rien ». Tu en connais aussi forcément. Si tu baisses sans arrêt les bras, si tu regardes sans arrêt par terre, bah, tu trouveras rien, tu vas perdre ton temps. Le fait d'avoir l'esprit positif va également renforcer ta santé. C'est le meilleur moyen de guérir. Plus ton esprit est fort, plus ton corps sera également fort. Si l'esprit ne va pas, le corps n'ira pas non plus. Ne te fais pas d'illusions, c'est sûr et certain. Et vice versa, ton corps peut apporter également beaucoup à ton esprit. L'apparence, ça compte aussi pour certains. Dis pas que c'est pas vrai. Je suis persuadé que toi, comme n'importe qui d'autre, il y a des petites choses dans l'apparence qui comptent. La propreté notamment, la barbe, je sais pas, il y a plein de choses. Le collier, les bagues, tout ça. Ton corps va s'habituer à ce que veut ton esprit. À toi de savoir l'écouter au bon moment et à toi de l'éduquer à ta façon. On ne se rend clairement pas compte que l'heure tourne, que le temps défile et on laisse passer, on laisse passer. On reste dans le confort et quelque part on se dit mais on verra demain, ça arrive souvent. Comprends bien que le corps a une durée de vie limitée et que l'esprit doit composer avec lui mais le plus rapidement possible, tant qu'il a 100% de ses facultés. Il y a des personnes âgées qui se rendent compte souvent un peu trop tard que la vie commence à toucher à sa fin et que beaucoup de choses n'ont pas été faites. Et qu'est-ce qu'ils aimeraient revenir en arrière? C'est impossible malheureusement. Plus tu as conscience que le temps est court, plus la force de ton esprit est importante. Et je suis sûr en plus que tu le sais déjà, mais tu ne l'appliques pas. Alors dis-moi pourquoi? Tout simplement parce que voilà, on est tous dans notre zone de confort, on est bien là, on se dit wow, il fait froid là, j'ai pas envie, on dit souvent ça, on dit j'ai pas envie. Et pourquoi? Parce que simplement, on se bouge pas le cul, on veut pas aller plus loin, on sait pas se dépasser. Et voilà, et après on regrette, on est comme ça, on dit oh c'est pas possible, on a laissé passer la chance. C'est trop tard, parfois c'est trop tard, malheureusement. Donc aujourd'hui, je me permets de te faire ce petit rappel que la vie c'est maintenant, c'est aujourd'hui, donc profite. Je vais terminer par une petite citation grecque qui, selon moi, en dit beaucoup. Toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Je te laisse donc méditer là-dessus. Je vais essayer de te vulgariser un peu les choses, te faire comprendre qu'il y a deux entités, le corps et l'esprit. Toi, tu es aux commandes de ton corps et tu en fais quelque part ce que tu veux. Ma vidéo, elle s'achève maintenant, on n'a pas fait beaucoup de pompes, je t'assure qu'on se rattrapera les prochaines fois. N'oublie pas surtout de te faire plaisir, de prendre conscience de tes capacités et de garder une attitude positive. Ce que je voudrais, comme d'habitude, c'est que tu partages cette vidéo aux personnes qui peuvent en avoir besoin. Je pense qu'à un moment, il est important de faire le point. Ce genre de sujet peut intéresser beaucoup de personnes. Continue à t'entraîner comme il se doit. C'est pas en restant assis sur un canapé que tu vas prendre du muscle ou que tu vas devenir plus fort ou plus puissant. À très bientôt, je compte sur toi. Et moi maintenant, je vais aller à la salle de sport. Allez, ciao ciao.